Savez-vous que le bruit au travail peut être nocif pour votre audition et votre santé ? Pour savoir si vous êtes concerné, il convient de mesurer votre exposition pour ensuite pouvoir vous protéger au mieux. D'ailleurs, connaissez-vous la réglementation des ambiances sonores en entreprise ? Celle-ci mentionne des valeurs seuil déclenchant les actions et définissant un plan de prévention contre le bruit. Ces valeurs seuil prennent en compte plusieurs critères. D'une part, le niveau sonore moyen reçu lors d'une journée de travail, ainsi que celui des bruits impulsionnels. Comment connaître les niveaux de bruit dans mon entreprise ? Les adhérents de la IST 21 ont la possibilité d'évaluer leur niveau de bruit. Le technicien proposera alors soit une évaluation simplifiée, soit une métrologie. Pour la métrologie, lors de l'étude, les salariés identifiés au préalable seront équipés d'un exposimètre qui est un appareil qui mesurera le niveau sonore sur une journée de travail. Le technicien en charge de l'étude réalisera de son côté d'autres mesures afin de connaître les niveaux et fréquences de bruit des équipements. Les résultats seront ensuite analysés et donneront lieu à un rapport précisant les solutions collectives et individuelles, puis sera présenté à l'entreprise. Témoignage de l'entreprise Cosmater Laboratoire Polydermile. Dans le cadre de notre système de management par la qualité et d'amélioration continue, nous nous sommes interrogés sur l'impact sonore auprès des équipes de collaborateurs en zone de production. Nous avons mené des premières études qui ont montré que les résultats étaient proches des seuils réglementaires. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de nous tourner vers l'AIST 21 et nous leur avons confié la mission de dresser un diagnostic global dans l'entreprise, à tous les postes de la production ainsi que dans les espaces administratifs. Et grâce aux résultats transmis par le technicien, nous avons pu travailler ensemble à l'élaboration d'un plan d'action en 4 étapes clés. Donc repenser l'implantation de nos machines, travailler sur leur insonorisation, mettre en place une signalisation du risque bruit au sein de notre entreprise et sensibiliser le personnel. Tout au long de ce processus, nous avons été suivis par le technicien jusqu'à l'étude finale qui a permis de valider en fait le travail qui a été réalisé. Pour se protéger et limiter le risque sonore, il convient de donner la priorité aux mesures collectives, avec par exemple l'indicateur visuel du risque sonore, l'insonorisation, la mise en place de silencieux, etc. Pour ensuite y associer les protections individuelles, casque anti-bruit, bouchon d'oreille jetable ou bien moulé. Pour aller plus loin, parlez-en avec votre médecin du travail.